Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Le Chemin de la Foi, un espace sacré où nous nous connectons avec Dieu pour trouver la grâce et la miséricorde divine, pour trouver du réconfort, des bénédictions et une protection face aux défis de la vie. Nous sommes remplis de gratitude pour ce nouveau jour que le Seigneur nous accorde. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 3 prières bibliques puissantes qui sollicitent des bénédictions extraordinaires de la part de Dieu. 6 prières sont inspirées des psaumes, des écritures sacrées regorgeant d'enseignements et de bénédictions pour notre vie spirituelle. Elles sont spécialement conçues pour la protection, l'abondance et l'obtention de miracles urgents. Nous allons commencer par examiner le psaume 23, une prière qui ouvre un chemin lumineux vers la victoire financière, attirant l'abondance et la prospérité dans nos vies. Souvent qualifié de joyau des Écritures, ce psaume renferme une puissance spirituelle capable de transformer notre situation financière et d'ouvrir les portes de l'opulence. Ensuite, nous plongerons dans le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Cette prière offre une véritable forteresse de protection spirituelle. Elle nous libère des chaînes qui nous entravent, nous préserve des maladies et repousse les attaques de l'ennemi, offrant une défense inébranlable contre les maux que l'envie cherche à semer dans nos vies. Enfin, nous conclurons notre exploration en invoquant le psaume 70, une prière spécialement conçue pour ceux qui font face à des situations critiques et qui recherchent des miracles urgents. Ce psaume est un cri de détresse envers le Seigneur, implorant son intervention immédiate lorsque nous sommes confrontés à des moments de crise. Nous avons tous des moments où nous avons un besoin urgent d'une intervention divine, d'un miracle de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'une des prières les plus puissantes pour solliciter ces miracles. En invoquant la puissance divine, la main de Dieu peut intervenir dans nos vies, nous délivrant des situations qui semblent insurmontables. Le psaume 70 représente la clé pour déverrouiller la puissance de Dieu au sein de nos circonstances. À travers l'usage de ce psaume, nous démontrons notre foi en la capacité divine de réaliser des miracles dans les moments les plus critiques de notre existence. Puissions-nous être guidés par ces prières, issues des psaumes bibliques, vers la victoire, la protection, l'abondance et les miracles que nous recherchons ardemment. Que notre foi soit notre guide durant cette quête spirituelle et que la grâce du Seigneur déborde dans chaque aspect de notre vie. 6 prières représentent des instruments puissants pour établir une connexion spirituelle avec Dieu et recevoir 6 bénédictions dans nos vies. Unissons-nous dans cette prière en invoquant ensemble la présence du Saint-Esprit parmi nous. Je vous encourage maintenant à partager une déclaration puissante dans la section des commentaires. Veuillez inscrire votre prénom suivi de cette phrase inspirante. « Seigneur, visite-moi » ou « Seigneur, localise-moi et agis dans ma vie ». Chaque mot que vous écrirez sera une prière qui s'élèvera vers les cieux. Prenez un instant pour participer en inscrivant votre prénom suivi de cette déclaration. Votre engagement est précieux. Que la bénédiction divine vous comble, mes chers amis. Si cette vidéo de prière vous a touché, je vous encourage à témoigner de votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime » situé sous la vidéo. Cela permettra à un plus grand nombre de personnes de découvrir ces prières inspirantes. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner gratuitement à notre chaîne. En cliquant sur le bouton « S'abonner » et en activant la cloche, vous recevrez toutes nos nouvelles prières directement dans votre téléphone. Cette démarche vous permettra de rester connecté à la prière et à la spiritualité au quotidien. Je tiens à souligner l'importance de réciter cette prière chaque matin pendant les 6 prochains jours, pour un total de 7 jours. Le chiffre 7 est considéré comme le chiffre de la victoire, et en consacrant 7 jours à la prière, vous ouvrez la voie à des bénédictions abondantes dans votre vie. Maintenant, concentrons-nous, ouvrons nos cœurs et préparons-nous à écouter la parole de Dieu. Répétez après moi à voix haute ou mentalement
toutes les paroles que je vais prononcer au cours de cette prière. Prions. Psaume 23. Dans les bras réconfortants de la paix et de l'assurance, je trouve abri en l'Éternel, mon guide. Parmi les prairies verdoyantes et les eaux paisibles, il m'invite à reposer et à me renouveler. Mon âme, souvent accablée, puise en lui une source de rafraîchissement. Il me conduit sur les sentiers de la droiture pour l'amour de son nom. Même lorsque je traverse la vallée obscure de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa présence est ma consolation. Son soutien infaillible, tel une vague apaisante et un bâton rassurant, me guide. Il dresse pour moi une table, même en présence de mes adversaires. Mon âme déborde de reconnaissance alors qu'il oint ma tête d'huile précieuse. Mon calice est comblé de assises bénédictions. Oui, la joie et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie, et ma demeure sera dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Amen. Poursuivons maintenant avec le puissant psaume 91. Celui qui se réfugie sous l'abri du Très-Haut trouve protection sous l'ombre du Tout-Puissant. À l'Éternel, je proclame, tu es mon refuge et ma forteresse, en toi je place ma confiance. Il te délivre des pièges de l'ennemi, des calamités et de leurs ravages. Sous six ailes protectrices, tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les ténèbres de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni les épidémies qui se propagent dans l'obscurité, ni les ravages qui frappent en plein midi. Que 1000 chutent à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais tu resteras indemne. Tes yeux contempleront le sort des méchants. Car l'Éternel est ton refuge, tu fais du Très-Haut ta forteresse. Aucun mal ne te touchera, aucune calamité n'approchera de ta demeure. Il chargera 6 anges de veiller sur toi en tout lieu. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur les lions et les cobras, tu piétineras les lionceaux et les dragons. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans l'adversité. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le comblerai de longs jours et lui révélerai mon salut. Amen. Enfin, unissons nos prières avec le psaume 70, au chef des chantres, psaume de David, pour souvenir. Éternel, hâte-toi de me délivrer. Éternel, viens à mon secours. Qu'ils soient confondus et couverts de honte ceux qui en veulent à ma vie. Seigneur, Père céleste, nous nous tournons vers toi en ce moment pour te prier avec ferveur de protéger nos familles. Nous reconnaissons que nos familles sont un don précieux de ta part et nous les confions entre tes mains aimantes. Seigneur, nous te demandons de placer un bouclier de protection autour de chaque membre de nos familles. Protège-nous des influences négatives, des dangers visibles et invisibles, et de tout ce qui pourrait nuire à notre unité et à notre amour. Que ton amour inonde nos foyers, Seigneur. Accorde-nous la sagesse pour élever nos enfants dans la foi et la vérité, pour aimer nos conjoints avec tendresse et respect, et pour prendre soin de nos parents et grands-parents avec compassion. Nous te prions aussi pour les familles qui sont en difficulté. Sois leur refuge, leur source de réconfort et de guérison. Rétablis les liens brisés, apaise les conflits et accorde-leur la paix. Seigneur, que nos familles soient des lieux où ta présence est palpable, où la prière est une habitude quotidienne et où l'amour et le pardon règnent en maître. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous accordes et nous te faisons confiance pour veiller sur nos familles, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Père miséricordieux, nous nous approchons de toi avec des cœurs lourds, implorant ta grâce et ta miséricorde pour les malades parmi nous. Nous croyons en ton pouvoir de guérison et en ton amour infini pour chacun de tes enfants. Seigneur, nous te prions de regarder avec compassion ceux qui souffrent de maladies physiques, émotionnelles ou spirituelles. Sois leur médecin divin, guéris leurs maux, soulage leurs douleurs et redonne-leur la force et la santé.
Nous te demandons également de bénir les médecins, les infirmières et tous les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour apporter la guérison à ceux qui en ont besoin. Accorde-leur la sagesse, la persévérance et la compassion dans leur service. Seigneur, que ta présence soit ressentie dans les chambres d'hôpital, les maisons de convalescence et les foyers des malades. Console ceux qui sont dans la peur et l'anxiété et entoure-les de ton amour apaisant. Nous te remercions pour les guérisons passées et pour celles à venir. Que ta volonté soit faite dans chaque situation et que ta gloire soit manifestée à travers les témoignages de guérison. Nous te confions tous les malades, grands et petits, connus et inconnus. Nous te faisons confiance pour accomplir des miracles de guérison, car tu es le grand médecin. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu de paix, nous nous tournons vers toi aujourd'hui avec des cœurs lourds, implorant ta grâce et ta miséricorde pour notre monde tourmenté. Nous voyons des conflits, de la haine, de la violence et de la division partout autour de nous, et notre âme aspire à la paix. Seigneur, tu es le prince de la paix, celui qui a apporté la réconciliation entre toi et l'humanité par ton précieux sacrifice sur la croix. Nous te supplions de répandre cette paix sur la terre entière, que les dirigeants des nations cherchent la paix plutôt que la guerre, que les peuples se tendent la main au lieu de s'opposer, que la compréhension remplace l'ignorance et que l'amour triomphe de la haine. Nous prions pour les zones de conflit, où la souffrance et la peur sont monnaie courante. Apporte un réconfort à ceux qui sont pris au milieu de la violence et guide les dirigeants vers des solutions pacifiques. Que la paix règne en Syrie, en Ukraine, au Moyen-Orient et partout ailleurs où le conflit fait rage. Nous prions également pour les victimes du terrorisme et de la guerre, pour ceux qui ont perdu des êtres chers, pour les blessés physiquement et émotionnellement. Console-les, Seigneur, et donne-leur la force de pardonner. Que la paix s'étende à travers les frontières nationales, que les nations travaillent ensemble pour résoudre les problèmes mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté et les inégalités. Donne aux dirigeants la sagesse de prendre des décisions justes et équitables pour le bien de toute l'humanité. Seigneur, nous te prions pour que la paix commence dans nos propres cœurs. Aide-nous à être des artisans de paix, à pratiquer l'amour, la tolérance et la réconciliation dans nos relations personnelles. Que notre lumière brille dans ce monde obscur, montrant le chemin vers la paix et l'unité. Nous te remercions pour ton amour infini et pour ton désir de paix pour tous tes enfants. Nous mettons notre confiance en toi, le Dieu de paix, pour accomplir des miracles de réconciliation et de paix dans le monde entier. Au nom de Jésus, notre Prince de paix, nous prions. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi aujourd'hui avec des préoccupations concernant notre santé financière. Tu es le pourvoyeur de toutes choses et nous croyons en ta capacité à nous guider et à pourvoir à tous nos besoins. Nous reconnaissons que la gestion de nos finances peut être un défi, mais nous croyons en ta sagesse et en ton soutien pour nous aider à prendre des décisions financières éclairées. Nous te demandons de nous accorder la clarté mentale et la sagesse nécessaires pour gérer nos ressources avec diligence. Seigneur, nous prions pour ceux d'entre nous qui sont aux prises avec des dettes écrasantes. Accorde-leur une voie vers la liberté financière. Sois leur conseiller financier, guide-les vers des solutions pratiques et aide-les à sortir de cette situation difficile. Nous te demandons également de bénir nos sources de revenus. Que notre travail soit productif, que nos entreprises prospèrent, que nos investissements soient fructueux. Nous croyons que tu es capable d'ouvrir des portes financières là où il n'y en a pas et de multiplier nos ressources de manière miraculeuse. Seigneur, donne-nous la discipline financière de gérer nos revenus avec sagesse. Aide-nous à être de bons intendants de ceux que tu nous as confiés. Que nous puissions vivre selon tes principes de générosité, en partageant avec ceux dans le besoin. Nous prions également pour ceux qui sont actuellement sans emploi ou en difficulté financière,
ouvre des portes d'opportunité pour eux, pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Seigneur, que l'argent ne devienne jamais une source d'obsession ou de division dans nos vies. Que nous mettions toujours notre confiance en toi, sachant que tu es notre véritable trésor. Nous te remercions pour ta promesse de pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse en gloire en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, notre pourvoyeur divin, nous prions. Amen. Bien-aimés, nous reconnaissons qu'il existe de nombreux sujets importants pour lesquels nous devrions prier, mais nous comprenons aussi que nous ne pouvons pas tous les aborder en détail dans cette prière. Cependant, nous aimerions vous encourager à explorer ces différents aspects de la vie dans vos propres moments de prière personnels. La prière est un lien précieux entre vous et Dieu, et elle peut couvrir tous les domaines de votre vie. Prenez le temps de réfléchir aux sujets qui vous tiennent à cœur, que ce soit la santé financière, la protection de la famille, la guérison des malades, la paix dans le monde, la croissance spirituelle ou d'autres préoccupations personnelles. Dans votre prière personnelle, ouvrez votre cœur à Dieu, partagez vos pensées et vos besoins avec lui et demandez sa direction, sa grâce et sa bénédiction sur ces domaines de votre vie. Que votre relation avec Dieu se renforce à travers la prière et que vous puissiez expérimenter sa présence dans chaque aspect de votre existence. N'oubliez pas que Dieu est toujours prêt à écouter vos prières et à répondre selon sa volonté parfaite. Il est le Dieu qui entend, qui guérit et qui pourvoit. Alors, que chaque moment de prière soit une occasion de grandir dans votre foi et de voir la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Que sa grâce et sa paix vous accompagnent dans vos prières et dans votre cheminement spirituel. Amen. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur domicile et leur famille au nom de Jésus. Dieu, avec ce verre d'eau que tu as préparé, afin que lorsque ton enfant en boive, il soit béni, délivré et guéri. Que le Seigneur le protège de tout mal. Cependant, avant de boire cette eau, je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Je souhaite que toutes les bénédictions de ces 3 puissants psaumes reposent sur vous. Avant de prendre congé, j'ai un message crucial. Ne rompez pas cette chaîne. Je vous encourage à cliquer sur le bouton « Partager » et à envoyer cette prière à 23 personnes en référence au psaume 23. Chaque partage que vous effectuez multipliera les bénédictions dans votre vie, car ceux qui font le bien récoltent toujours le bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous ouvrez la voie à des bénédictions abondantes dans votre vie. Maintenant, concentrons-nous, ouvrons nos cœurs et préparons-nous à écouter la parole de Dieu. Répétez après moi à voix haute ou mentalement toutes les paroles que je vais prononcer au cours de cette prière. Prions. Psaume 23. Dans les bras réconfortants de la paix et de l'assurance, je trouve abri en l'Éternel, mon guide. Parmi les prairies verdoyantes et les eaux paisibles, il m'invite à reposer et à me renouveler. Mon âme, souvent accablée, puise en lui une source de rafraîchissement. Il me conduit sur les sentiers de la droiture pour l'amour de son nom. Même lorsque je traverse la vallée obscure de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa présence est ma consolation. Son soutien infaillible, tel une vague apaisante et un bâton rassurant, me guide. Il dresse pour moi une table, même en présence de mes adversaires. Mon âme déborde de reconnaissance alors qu'il oint ma tête d'huile précieuse. Mon calice est comblé de assises bénédictions. Oui, la joie et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie, et ma demeure sera dans la maison de l'Éternel pour l'éternité.
Amen. Poursuivons maintenant avec le puissant psaume 91. Celui qui se réfugie sous l'abri du Très-Haut trouve protection sous l'ombre du Tout-Puissant. À l'Éternel, je proclame, tu es mon refuge et ma forteresse, en toi je place ma confiance. Il te délivre des pièges de l'ennemi, des calamités et de leurs ravages. Sous ses ailes protectrices, tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les ténèbres de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni les épidémies qui se propagent dans l'obscurité, ni les ravages qui frappent en plein midi. Que 1000 chutent à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais tu resteras indemne. Tes yeux contempleront le sort des méchants. Car l'Éternel est ton refuge, tu fais du Très-Haut ta forteresse. Aucun mal ne te touchera, aucune calamité n'approchera de ta demeure. Il chargera 6 anges de veiller sur toi en tout lieu. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur les lions et les cobras, tu piétineras les lionceaux et les dragons. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans l'adversité. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le comblerai de longs jours et lui révélerai mon salut. Amen. Enfin, unissons nos prières avec le psaume 70, au chef des chantres, psaume de David, pour souvenir. Éternel, hâte-toi de me délivrer. Éternel, viens à mon secours. Qu'ils soient confondus et couverts de honte ceux qui en veulent à ma vie. Seigneur, Père céleste, nous nous tournons vers toi en ce moment pour te prier avec ferveur de protéger nos familles. Nous reconnaissons que nos familles sont un don précieux de ta part et nous les confions entre tes mains aimantes. Seigneur, nous te demandons de placer un bouclier de protection autour de chaque membre de nos familles. Protège-nous des influences négatives, des dangers visibles et invisibles, et de tout ce qui pourrait nuire à notre unité et à notre amour. Que ton amour inonde nos foyers, Seigneur. Accorde-nous la sagesse pour élever nos enfants dans la foi et la vérité, pour aimer nos conjoints avec tendresse et respect, et pour prendre soin de nos parents et grands-parents avec compassion. Nous te prions aussi pour les familles qui sont en difficulté. Sois leur refuge, leur source de réconfort et de guérison. Rétablis les liens brisés, apaise les conflits et accorde-leur la paix. Seigneur, que nos familles soient des lieux où ta présence est palpable, où la prière est une habitude quotidienne et où l'amour et le pardon règnent en maître. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous accordes et nous te faisons confiance pour veiller sur nos familles, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Père miséricordieux, nous nous approchons de toi avec des cœurs lourds, implorant ta grâce et ta miséricorde pour les malades parmi nous. Nous croyons en ton pouvoir de guérison et en ton amour infini pour chacun de tes enfants. Seigneur, nous te prions de regarder avec compassion ceux qui souffrent de maladies physiques, émotionnelles ou spirituelles. Sois leur médecin divin, guéris leurs maux, soulage leurs douleurs et redonne-leur la force et la santé. Nous te demandons également de bénir les médecins, les infirmières et tous les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour apporter la guérison à ceux qui en ont besoin. Accorde-leur la sagesse, la persévérance et la compassion dans leur service. Seigneur, que ta présence soit ressentie dans les chambres d'hôpital, les maisons de convalescence et les foyers des malades. Console ceux qui sont dans la peur et l'anxiété et entoure-les de ton amour apaisant. Nous te remercions pour les guérisons passées et pour celles à venir. Que ta volonté soit faite dans chaque situation et que ta gloire soit manifestée à travers les témoignages de guérison. Nous te confions tous les malades, grands et petits, connus et inconnus. Nous te faisons confiance pour accomplir des miracles de guérison, car tu es le grand médecin. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu de paix, nous nous tournons vers toi aujourd'hui avec des cœurs lourds, implorant ta grâce et ta miséricorde pour notre monde tourmenté.
Nous voyons des conflits, de la haine, de la violence et de la division partout autour de nous, et notre âme aspire à la paix. Seigneur, tu es le prince de la paix, celui qui a apporté la réconciliation entre toi et l'humanité par ton précieux sacrifice sur la croix. Nous te supplions de répandre cette paix sur la terre entière, que les dirigeants des nations cherchent la paix plutôt que la guerre, que les peuples se tendent la main au lieu de s'opposer, que la compréhension remplace l'ignorance et que l'amour triomphe de la haine. Nous prions pour les zones de conflit, où la souffrance et la peur sont monnaie courante. Apporte un réconfort à ceux qui sont pris au milieu de la violence et guide les dirigeants vers des solutions pacifiques. Que la paix règne en Syrie, en Ukraine, au Moyen-Orient et partout ailleurs où le conflit fait rage. Nous prions également pour les victimes du terrorisme et de la guerre, pour ceux qui ont perdu des êtres chers, pour les blessés physiquement et émotionnellement. Console-les, Seigneur, et donne-leur la force de pardonner. Que la paix s'étende à travers les frontières nationales, que les nations travaillent ensemble pour résoudre les problèmes mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté et les inégalités. Donne aux dirigeants la sagesse de prendre des décisions justes et équitables pour le bien de toute l'humanité. Seigneur, nous te prions pour que la paix commence dans nos propres cœurs. Aide-nous à être des artisans de paix, à pratiquer l'amour, la tolérance et la réconciliation dans nos relations personnelles. Que notre lumière brille dans ce monde obscur, montrant le chemin vers la paix et l'unité. Nous te remercions pour ton amour infini et pour ton désir de paix pour tous tes enfants. Nous mettons notre confiance en toi, le Dieu de paix, pour accomplir des miracles de réconciliation et de paix dans le monde entier. Au nom de Jésus, notre Prince de paix, nous prions. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi aujourd'hui avec des préoccupations concernant notre santé financière. Tu es le pourvoyeur de toutes choses et nous croyons en ta capacité à nous guider et à pourvoir à tous nos besoins. Nous reconnaissons que la gestion de nos finances peut être un défi, mais nous croyons en ta sagesse et en ton soutien pour nous aider à prendre des décisions financières éclairées. Nous te demandons de nous accorder la clarté mentale et la sagesse nécessaires pour gérer nos ressources avec diligence. Seigneur, nous prions pour ceux d'entre nous qui sont aux prises avec des dettes écrasantes. Accorde-leur une voie vers la liberté financière. Sois leur conseiller financier, guide-les vers des solutions pratiques et aide-les à sortir de cette situation difficile. Nous te demandons également de bénir nos sources de revenus. Que notre travail soit productif, que nos entreprises prospèrent, que nos investissements soient fructueux. Nous croyons que tu es capable d'ouvrir des portes financières là où il n'y en a pas et de multiplier nos ressources de manière miraculeuse. Seigneur, donne-nous la discipline financière de gérer nos revenus avec sagesse. Aide-nous à être de bons intendants de ceux que tu nous as confiés. Que nous puissions vivre selon tes principes de générosité, en partageant avec ceux dans le besoin. Nous prions également pour ceux qui sont actuellement sans emploi ou en difficulté financière. Ouvre des portes d'opportunités pour eux, pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Seigneur, que l'argent ne devienne jamais une source d'obsession ou de division dans nos vies. Que nous mettions toujours notre confiance en toi, sachant que tu es notre véritable trésor. Nous te remercions pour ta promesse de pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse en gloire en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, notre pourvoyeur divin, nous prions. Amen. Bien-aimés, nous reconnaissons qu'il existe de nombreux sujets importants pour lesquels nous devrions prier, mais nous comprenons aussi que nous ne pouvons pas tous les aborder en détail dans cette prière. Cependant, nous aimerions vous encourager à explorer ces différents aspects de la vie dans vos propres moments de prière personnelle. La prière est un lien précieux entre vous et Dieu, et elle peut couvrir tous les domaines de votre vie. Prenez le temps de réfléchir aux sujets qui vous tiennent à cœur, que ce soit la santé financière, la protection de la famille,
la guérison des malades, la paix dans le monde, la croissance spirituelle ou d'autres préoccupations personnelles. Dans votre prière personnelle, ouvrez votre cœur à Dieu, partagez vos pensées et vos besoins avec lui et demandez sa direction, sa grâce et sa bénédiction sur ces domaines de votre vie. Que votre relation avec Dieu se renforce à travers la prière et que vous puissiez expérimenter sa présence dans chaque aspect de votre existence. N'oubliez pas que Dieu est toujours prêt à écouter vos prières et à répondre selon sa volonté parfaite. Il est le Dieu qui entend, qui guérit et qui pourvoit. Alors, que chaque moment de prière soit une occasion de grandir dans votre foi et de voir la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Que sa grâce et sa paix vous accompagnent dans vos prières et dans votre cheminement spirituel. Amen. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur domicile et leur famille au nom de Jésus. Dieu, avec ce verre d'eau que tu as préparé, afin que lorsque ton enfant en boive, il soit béni, délivré et guéri. Que le Seigneur le protège de tout mal. Cependant, avant de boire cette eau, je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Je souhaite que toutes les bénédictions de ces 3 puissants psaumes reposent sur vous. Avant de prendre congé, j'ai un message crucial. Ne rompez pas cette chaîne. Je vous encourage à cliquer sur le bouton « Partager » et à envoyer cette prière à 23 personnes en référence au psaume 23. Chaque partage que vous effectuez multipliera les bénédictions dans votre vie, car ceux qui font le bien récoltent toujours le bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Contre les maux que l'envie cherche à semer dans nos vies. Enfin, nous conclurons notre exploration en invoquant le psaume 70, une prière spécialement conçue pour ceux qui font face à des situations critiques et qui recherchent des miracles urgents. Ce psaume est un cri de détresse envers le Seigneur, implorant son intervention immédiate lorsque nous sommes confrontés à des moments de crise. Nous avons tous des moments où nous avons un besoin urgent d'une intervention divine, d'un miracle de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'une des prières les plus puissantes pour solliciter ces miracles. En invoquant la puissance divine, la main de Dieu peut intervenir dans nos vies, nous délivrant des situations qui semblent insurmontables. Le psaume 70 représente la clé pour déverrouiller la puissance de Dieu au sein de nos circonstances. À travers l'usage de ce psaume, nous démontrons notre foi en la capacité divine de réaliser des miracles dans les moments les plus critiques de notre existence. Puissions-nous être guidés par ces prières, issues des psaumes bibliques, vers la victoire, la protection, l'abondance et les miracles que nous recherchons ardemment. Que notre foi soit notre guide durant cette quête spirituelle et que la grâce du Seigneur déborde dans chaque aspect de notre vie. 6 prières représentent des instruments puissants pour établir une connexion spirituelle avec Dieu et recevoir 6 bénédictions dans nos vies. Unissons-nous dans cette prière en invoquant ensemble la présence du Saint-Esprit parmi nous. Je vous encourage maintenant à partager une déclaration puissante dans la section des commentaires. Veuillez inscrire votre prénom suivi de cette phrase inspirante. « Seigneur, visite-moi » ou « Seigneur, localise-moi et agis dans ma vie ». Chaque mot que vous écrirez sera une prière qui s'élèvera vers les cieux. Prenez un instant pour participer en inscrivant votre prénom suivi de cette déclaration. Votre engagement est précieux. Que la bénédiction divine vous comble, mes chers amis. Si cette vidéo de prière vous a touché, je vous encourage à témoigner de votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime » situé sous la vidéo.
Cela permettra à un plus grand nombre de personnes de découvrir ces prières inspirantes. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner gratuitement à notre chaîne. En cliquant sur le bouton S'abonner et en activant la cloche, vous recevrez toutes nos nouvelles prières directement dans votre téléphone. Cette démarche vous permettra de rester connecté à la prière et à la spiritualité au quotidien. Je tiens à souligner l'importance de réciter cette prière chaque matin pendant les 6 prochains jours, pour un total de 7 jours. Le chiffre 7 est considéré comme le chiffre de la victoire, et en consacrant 7 jours à la prière, vous ouvrez la voie à des bénédictions abondantes dans votre vie. Maintenant, concentrons-nous, ouvrons nos cœurs et préparons-nous à écouter la parole de Dieu. Répétez après moi à voix haute ou mentalement toutes les paroles que je vais prononcer au cours de cette prière. Prions. Psaume 23. Dans les bras réconfortants de la paix et de l'assurance, je trouve abri en l'Éternel, mon guide. Parmi les prairies verdoyantes et les eaux paisibles, il m'invite à reposer et à me renouveler. Mon âme, souvent accablée, puise en lui une source de rafraîchissement. Il me conduit sur les sentiers de la droiture pour l'amour de son nom. Même lorsque je traverse la vallée obscure de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa présence est ma consolation. Son soutien infaillible, tel une vague apaisante et un bâton rassurant, me guide. Il dresse pour moi une table, même en présence de mes adversaires. Mon âme déborde de reconnaissance alors qu'il oint ma tête d'huile précieuse. Mon calice est comblé de assises bénédictions. Oui, la joie et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie, et ma demeure sera dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Amen. Poursuivons maintenant avec le puissant psaume 91. Celui qui se réfugie sous l'abri du Très-Haut trouve protection sous l'ombre du Tout-Puissant. À l'Éternel, je proclame, tu es mon refuge et ma forteresse, en toi je place ma confiance. Il te délivre des pièges de l'ennemi, des calamités et de leurs ravages. Sous six ailes protectrices, tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les ténèbres de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni les épidémies qui se propagent dans l'obscurité, ni les ravages qui frappent en plein midi. Que 1000 chutent à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais tu resteras indemne. Tes yeux contempleront le sort des méchants. Car l'Éternel est ton refuge, tu fais du Très-Haut ta forteresse. Aucun mal ne te touchera, aucune calamité n'approchera de ta demeure. Il chargera 6 anges de veiller sur toi en tout lieu. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur les lions et les cobras, tu piétineras les lionceaux et les dragons. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans l'adversité. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le comblerai de longs jours et lui révélerai mon salut. Amen. Enfin, unissons nos prières avec le psaume 70, au chef des chantres, psaume de David, pour souvenir. Éternel, hâte-toi de me délivrer. Éternel, viens à mon secours. Qu'ils soient confondus et couverts de honte ceux qui en veulent à ma vie. Seigneur, Père céleste, nous nous tournons vers toi en ce moment pour te prier avec ferveur de protéger nos familles. Nous reconnaissons que nos familles sont un don précieux de ta part et nous les confions entre tes mains aimantes. Seigneur, nous te demandons de placer un bouclier de protection autour de chaque membre de nos familles. Protège-nous des influences négatives, des dangers visibles et invisibles, et de tout ce qui pourrait nuire à notre unité et à notre amour. Que ton amour inonde nos foyers, Seigneur. Accorde-nous la sagesse pour élever nos enfants dans la foi et la vérité, pour aimer nos conjoints avec tendresse et respect, et pour prendre soin de nos parents et grands-parents avec compassion. Nous te prions aussi pour les familles qui sont en difficulté. Sois leur refuge, leur source de réconfort et de guérison. Rétablis les liens brisés, apaise les conflits
et accorde-leur la paix. Seigneur, que nos familles soient des lieux où ta présence est palpable, où la prière est une habitude quotidienne et où l'amour et le pardon règnent en maître. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous accordes et nous te faisons confiance pour veiller sur nos familles, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Père miséricordieux, nous nous approchons de toi avec des cœurs lourds, implorant ta grâce et ta miséricorde pour les malades parmi nous. Nous croyons en ton pouvoir de guérison et en ton amour infini pour chacun de tes enfants. Seigneur, nous te prions de regarder avec compassion ceux qui souffrent de maladies physiques, émotionnelles ou spirituelles. Sois leur médecin divin, guéris leurs maux, soulage leurs douleurs et redonne-leur la force et la santé. Nous te demandons également de bénir les médecins, les infirmières et tous les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour apporter la guérison à ceux qui en ont besoin. Accorde-leur la sagesse, la persévérance et la compassion dans leur service. Seigneur, que ta présence soit ressentie dans les chambres d'hôpital, les maisons de convalescence et les foyers des malades. Console ceux qui sont dans la peur et l'anxiété et entoure-les de ton amour apaisant. Nous te remercions pour les guérisons passées et pour celles à venir. Que ta volonté soit faite dans chaque situation et que ta gloire soit manifestée à travers les témoignages de guérison. Nous te confions tous les malades, grands et petits, connus et inconnus. Nous te faisons confiance pour accomplir des miracles de guérison, car tu es le grand médecin. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu de paix, nous nous tournons vers toi aujourd'hui avec des cœurs lourds, implorant ta grâce et ta miséricorde pour notre monde tourmenté. Nous voyons des conflits, de la haine, de la violence et de la division partout autour de nous, et notre âme aspire à la paix. Seigneur, tu es le prince de la paix, celui qui a apporté la réconciliation entre toi et l'humanité par ton précieux sacrifice sur la croix. Nous te supplions de répandre cette paix sur la terre entière, que les dirigeants des nations cherchent la paix plutôt que la guerre, que les peuples se tendent la main au lieu de s'opposer, que la compréhension remplace l'ignorance et que l'amour triomphe de la haine. Nous prions pour les zones de conflit, où la souffrance et la peur sont monnaie courante. Apporte un réconfort à ceux qui sont pris au milieu de la violence et guide les dirigeants vers des solutions pacifiques. Que la paix règne en Syrie, en Ukraine, au Moyen-Orient et partout ailleurs où le conflit fait rage. Nous prions également pour les victimes du terrorisme et de la guerre, pour ceux qui ont perdu des êtres chers, pour les blessés physiquement et émotionnellement. Console-les, Seigneur, et donne-leur la force de pardonner. Que la paix s'étende à travers les frontières nationales, que les nations travaillent ensemble pour résoudre les problèmes mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté et les inégalités. Donne aux dirigeants la sagesse de prendre des décisions justes et équitables pour le bien de toute l'humanité. Seigneur, nous te prions pour que la paix commence dans nos propres cœurs. Aide-nous à être des artisans de paix, à pratiquer l'amour, la tolérance et la réconciliation dans nos relations personnelles. Que notre lumière brille dans ce monde obscur, montrant le chemin vers la paix et l'unité. Nous te remercions pour ton amour infini et pour ton désir de paix pour tous tes enfants. Nous mettons notre confiance en toi, le Dieu de paix, pour accomplir des miracles de réconciliation et de paix dans le monde entier. Au nom de Jésus, notre Prince de paix, nous prions. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi aujourd'hui avec des préoccupations concernant notre santé financière. Tu es le pourvoyeur de toutes choses et nous croyons en ta capacité à nous guider et à pourvoir à tous nos besoins. Nous reconnaissons que la gestion de nos finances peut être un défi, mais nous croyons en ta sagesse et en ton soutien pour nous aider à prendre des décisions financières éclairées. Nous te demandons de nous accorder la clarté mentale et la sagesse nécessaires pour gérer nos ressources avec diligence. Seigneur,
Nous prions pour ceux d'entre nous qui sont aux prises avec des dettes écrasantes. Accorde-leur une voie vers la liberté financière. Sois leur conseiller financier, guide-les vers des solutions pratiques et aide-les à sortir de cette situation difficile. Nous te demandons également de bénir nos sources de revenus. Que notre travail soit productif, que nos entreprises prospèrent, que nos investissements soient fructueux. Nous croyons que tu es capable d'ouvrir des portes financières là où il n'y en a pas et de multiplier nos ressources de manière miraculeuse. Seigneur, donne-nous la discipline financière de gérer nos revenus avec sagesse. Aide-nous à être de bons intendants de ceux que tu nous as confiés. Que nous puissions vivre selon tes principes de générosité, en partageant avec ceux dans le besoin. Nous prions également pour ceux qui sont actuellement sans emploi ou en difficulté financière. Ouvre des portes d'opportunités pour eux, pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Seigneur, que l'argent ne devienne jamais une source d'obsession ou de division dans nos vies. Que nous mettions toujours notre confiance en toi, sachant que tu es notre véritable trésor. Nous te remercions pour ta promesse de pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse en gloire en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, notre pourvoyeur divin, nous prions. Amen. Bien-aimés, nous reconnaissons qu'il existe de nombreux sujets importants pour lesquels nous devrions prier, mais nous comprenons aussi que nous ne pouvons pas tous les aborder en détail dans cette prière. Cependant, nous aimerions vous encourager à explorer ces différents aspects de la vie dans vos propres moments de prière personnelle. La prière est un lien précieux entre vous et Dieu, et elle peut couvrir tous les domaines de votre vie. Prenez le temps de réfléchir aux sujets qui vous tiennent à cœur, que ce soit la santé financière, la protection de la famille, la guérison des malades, la paix dans le monde, la croissance spirituelle ou d'autres préoccupations personnelles. Dans votre prière personnelle, ouvrez votre cœur à Dieu, partagez vos pensées et vos besoins avec lui et demandez sa direction, sa grâce et sa bénédiction sur ces domaines de votre vie. Que votre relation avec Dieu se renforce à travers la prière et que vous puissiez expérimenter sa présence dans chaque aspect de votre existence. N'oubliez pas que Dieu est toujours prêt à écouter vos prières et à répondre selon sa volonté parfaite. Il est le Dieu qui entend, qui guérit et qui pourvoit. Alors, que chaque moment de prière soit une occasion de grandir dans votre foi et de voir la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Que sa grâce et sa paix vous accompagnent dans vos prières et dans votre cheminement spirituel. Amen. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur domicile et leur famille au nom de Jésus. Dieu, avec ce verre d'eau que tu as préparé, afin que lorsque ton enfant en boive, il soit béni, délivré et guéri. Que le Seigneur le protège de tout mal. Cependant, avant de boire cette eau, je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Je souhaite que toutes les bénédictions de ces 3 puissants psaumes reposent sur vous. Avant de prendre congé, j'ai un message crucial. Ne rompez pas cette chaîne. Je vous encourage à cliquer sur le bouton « Partager » et à envoyer cette prière à 23 personnes en référence au psaume 23. Chaque partage que vous effectuez multipliera les bénédictions dans votre vie, car ceux qui font le bien récoltent toujours le bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.